Moi, j'ai ce piano-là qui est débarqué dans la maison. Quand on a eu le diagnostic d'autisme de Christophe, j'en ai joué quand j'étais ado, un petit peu, 1 an, mais on n'en avait pas chez nous, fait que je m'étais pas rendue loin. Puis c'est le vieux piano de famille de mon conjoint. Il appartenait à son arrière-arrière-grand-mère. Il a toujours été dans sa famille. Puis ce cousin, il avait plus de place, fait qu'il dit c'est quelqu'un dans la famille qui le veut. Ouais. Puis j'ai appris à jouer. Là, au début, Christophe était tellement creux dans l'autisme que, tu sais, quand je m'installais pour jouer, il venait juste enlever mes mains parce que ça le dérangeait. Mais ça fait partie des choix que j'ai fait de dire, ben je vais passer par-dessus les limites, tu sais, de l'autisme. Puis je vais quand même avoir une vie, tu sais, je vais quand même faire quelque chose qui me plaît, même si mon gars veut pas ou est pas capable de, tu sais, d'endurer le bruit. Puis aujourd'hui, les premières vraies pièces que j'ai jouées, lui, il avait comme 3-4 ans. Puis si je les pars, là, il vient se coucher là. Puis il sourit, il écoute, tu sais. La plupart du temps au monastère, je dors, je lis. Puis je vais aussi faire une petite balade dans le Vieux-Québec, souvent au Vieux-Port, question de prendre l'air et de relaxer. Je m'en vais pour un 24 heures de repos, de bien-être total. Où est-ce que je vais oublier que je suis une maman d'un enfant handicapé, que j'ai des responsabilités dans la vie, puis juste me laisser gâter. Moi, quand je les rencontre, je parle pas. Je les écoute, par exemple. Les besoins les plus criants des personnes, des proches aidants, c'est vraiment quand elles arrivent, le besoin de se déposer, le besoin de se reposer. Ils ont raison d'être fatigués. Ils ont raison d'être fatigués, c'est ça, parce que sinon, ils se trouvent pas bon d'être fatigués, tu sais, souvent. Alors qu'effectivement, il y a beaucoup de bonnes raisons d'être fatigués. Je dirais que l'argument massu pour convaincre un proche aidant de se reposer, c'est juste de lui faire constater qu'il va être capable d'en faire plus quand il va revenir. Je pense que j'ai oublié de déjeuner. Donc ici, on offre un petit quelque chose, hein, le répit, qui a une belle valeur. Je crois que les proches aidants ont vraiment besoin de soutien. Il faut vraiment penser à ça, les soutenir de plein de façons. On a tous la capacité de surmonter des épreuves dans la vie. C'est juste qu'on ne sait pas tant qu'on les a pas affrontées, mais on se découvre des ressources. Puis de l'amour qu'on ne pensait pas avoir. C'est du courage qu'on ignorait parce que là, on n'a pas le choix, on est devant, puis on peut pas contourner l'obstacle. Tu sais, donner, c'est facile de dire « je t'aime ». Bon, peut-être pas toujours, mais en tout cas, disons que ça se dit quand même assez facilement, dire « je t'aime », offrir un beau cadeau ou faire une fête. Mais quand au quotidien, tu dois dire « je t'aime » dans des gestes qui sont difficiles, des fois désagréables ou dans des conditions difficiles, dire « je t'aime » de cette façon-là au quotidien, c'est magnifique.